La troisième loi de Kepler établit un coefficient de proportionnalité entre le carré de la période de révolution et le cube du demi-grand axe de l'orbite elliptique. Autrement dit, pour une planète donnée, on pourra écrire t carré sur a cube est égal à une constante qui vaut 4 pi carré sur g grand M. A noter que grand M est la masse de la planète autour de laquelle se fait la révolution, dont la période est t et dont le demi-grand axe est a. Et ça veut dire que si on met ici la masse du Soleil, eh bien, toutes les planètes du système solaire vérifieront t carré sur a cube est égal à cette constante. A contrario, si on met la masse de Jupiter ici, eh bien, tous les satellites de Jupiter vérifieront t carré sur a cube égale cette constante. On notera que puisque l'on fait souvent l'hypothèse simplificatrice que l'orbite n'est pas elliptique mais circulaire, de rayon grand R, et à ce moment-là, ça veut dire que A est égal à grand R, le demi-grand axe devient égal au demi-petit axe, devient égal au rayon, si on considère que l'ellipse est un cercle. Et dans ce cas-là, évidemment, on écrira t carré sur r cube est égal à 4 pi carré sur g grand M.